Vendredi 30 janvier 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le gouvernement est déterminé à créer les conditions favorables pour la réalisation de bonnes élections cette année, mais ce sera au CEP de déterminer s'il faudra organiser une seule ou deux élections, a indiqué ce vendredi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Rothschild François Junior a confirmé ce vendredi que les prix de l'essence à la pompe devraient sous peu être revus à la baisse. Le gouvernement entend s'adapter aux variations sur le marché international. La Direction nationale du livre a lancé ce vendredi la 4e édition du Carnaval des livres sous le thème « En Oli pour pays avancé ». Cette activité, qui s'étendra au 27 février, s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la lecture. 30 communes seront touchées selon le directeur national du livre, Franz Carly Jean-Michel. À l'étranger, les États-Unis n'ont pas l'intention de restituer Guantanamo à Cuba. Le président Raúl Castro fait de cette restitution un préalable à la normalisation des relations entre les deux pays. Au moins 3 morts et des dizaines de blessés suite à l'explosion dans une maternité dans la capitale mexicaine. Le président Peña Nieto a apporté son soutien aux victimes et à leurs proches. En sport, David Ginola doit renoncer à se présenter à la présidence de la FIFA. Il n'a pas pu obtenir dans les délais les 5 parrainages nécessaires. Les candidats ne sont plus que 5, dont le grand favori, le président sortant, Sepp Blatter. Le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, rejoint le Britannique Andy Murray en finale de l'Open d'Australie de tennis en battant le Suisse Stan Wawrinka, une victoire en 5-7. Madame, Monsieur, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Le gouvernement est déterminé à créer des conditions favorables pour la réalisation de bonnes élections cette année, mais ce sera au CEP de déterminer s'il faudra organiser une seule ou deux élections, a indiqué ce vendredi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Rothschild François Junior. Il rappelle que l'exécutif a déjà contribué à hauteur de 13 millions de dollars à l'organisation des élections. Rothschild François Junior a tenu par ailleurs à souligner qu'aucun membre du gouvernement n'est autorisé à utiliser les ressources de l'État pour financer la participation de son parti politique aux élections. Pour organiser l'élection, il faut bien quoi. Et déjà, ça, il est dans le fonds fiduciaire que le programme des Nations Unies a géré. L'État haïtien a déjà investi plus de 13 millions de dollars américains dans le cadre fonds fiduciaire là pour permettre que l'élection soit capable de réaliser en Haïti. Il y a plusieurs autres pays qui vont mettre l'argent, il y a l'argent qui commence à décaisser, mais il y a l'argent qu'il y a pour être capable justement et aboutir à la réalisation de l'élection. Alors pour le budget a beaucoup défini, parce que pour le budget à définir, il faut gagner un cadre légal. Le cadre légal, là, c'est CEP qui va le bailler. Donc, c'est à partir de loi électorale, là, on va définir vraiment qui montant l'argent que nous avons gagné pour être capable de réaliser la prochaine élection. En tout cas, moi, je garantis, c'est qu'au niveau du gouvernement, le message est très clair. Il faut que toute instance gouvernementale travaille en synergie pour nous créer les conditions propices à la réalisation d'élections honnêtes, libres et démocratiques en Haïti. Et un point qui est essentiel, le Premier ministre Evans Paul soulevé ça, et question a été abordée notamment dans le cadre de rencontre qu'il a gagné avec les membres de la communauté internationale, à savoir, est-ce que les partis politiques qui représentés au sein de ce gouvernement, eh bien, pas mal utiliser les fonds de l'État ou bien toute structure de l'État pour être capable de supporter parti par eux dans le cadre d'élection. Décision très claire, très formelle, au monde qui est dans le gouvernement, ça, ou pas représenté partout là. Ou sont serviteurs de l'État, donc nous là pour être capable de travailler pour la société. Par exemple, selon toute consigne que le Premier ministre Evans Paul avec le président de la République l'an passé, c'est que faut nous tous mettre ensemble au niveau du gouvernement pour
travaille, mais dans la main avec CEP1, qui sont organes indépendants quand même pour élections capables de réussir en Haïti. Ce n'est pas nous qui allons décider, c'est pas une seule élection, c'est pas deux élections en Haïti. Tout dépend de CEP1. Donc, ça nous garantit, c'est que nous allons créer toutes les conditions possibles, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, pour nous permettre que l'élection arrive à dérouler en Haïti. Quel monde peut participer dans l'opération pour influencer votre vote en Haïti. Parce que nous-mêmes, nous voulons que des élections honnêtes, crédibles, inclusives qui sont organisées dans le pays, ça me peut garantir. Le ministre de la Communication, Rothschild François Junior, a confirmé ce vendredi que les prix de l'essence à la pompe devraient sous peu être revus à la baisse. Les discussions se poursuivent entre le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, et les différents acteurs concernés par les prix des produits pétroliers. Il assure que le gouvernement est sensible aux revendications de différents secteurs et va s'adapter aux variations sur le marché international. Le ministre des Finances, Wilson Lallo, me parle avec ma communication avec lui. Le ministre Wilson Lallo, il a précisé qu'on aura une baisse relative des prix à la pompe. Je ne vais pas nos chiffres là, parce que la discussion continue à faire au niveau du gouvernement sous qui chiffre qui va gagner et déterminer et pour question de prix diesel, prix gasoline, etc. Donc on aura une baisse relative. Et en même temps, nous connaissons que le marché a continué à fluctuer au niveau de marché international concernant les prix de l'essence. Donc, le gouvernement pourra essayer d'adapter en fonction de ce qui a passé sur le marché international dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, on a gagné et on baisse des prix de l'essence. Chiffre là, mais beaucoup gagnent et le gouvernement continue à travailler sur lui. Et puis, dans un deuxième temps, il va fixer le règlement. Donc, ça veut dire que si le prix descend, nous allons gagner automatiquement sur le plan local. J'en ai fait depuis longtemps. Comme nous connaissons que l'État s'est perdu en pile quoi la question de prix de l'essence depuis quelques temps, depuis quelques années. Et donc, mes gouvernements étaient vraiment sensibles à tout appel qui est lancé par la population, tout appel qui est lancé par les syndicats. D'ailleurs, le ministre des Finances, Wilson Lallo, en contact permanent avec les syndicats, justement pour capable résoudre le problème ça, et moi capable d'annoncer nous que qu'on baisse qui peut annoncer sous prix de l'essence là en Haïti. Chiffre là, probablement l'a communiqué pendant le week-end. En tout cas, moi en contact permanent avec le ministre des Finances, Wilson Lallo. Non, nous pas une date précise parce que discussion en cours. Ça veut dire que c'est pour annoncer qu'on est capable de faire comme ça. Il y a tout calcul qui peut faire exactement, il y a tout calcul pour faire calcul économique, etc. Mais ce que je peux vous annoncer, c'est que le ministre Lallo confirme même que nous allons baisse des prix à la pompe, même pas une date précise sur ça. Il est capable de venir pendant le week-end, il est capable de venir la semaine prochaine, mais c'est clair que nous allons baisse des prix à la pompe. La plateforme nationale des enseignants indépendants d'Haïti apporte son appui au mot d'ordre de grève lancé par des syndicats de chauffeurs pour les lundis 2 et mardi 3 février prochains. D'autre part, la plateforme appelle les enseignants des écoles publiques en grève depuis plus d'un mois à observer une trêve, sachant qu'une entente est sur le point d'être trouvée avec les autorités éducatives. Ulysse Wolga est le secrétaire général de la Planier. Nous demandons pour que les syndicats enseignants et surtout membres plateforme planiant qui en dans mouvement pour faire une trêve pendant le mois de février. Parce que gagné un accord que le ministre de l'Éducation nationale là, ensemble avec l'autre syndicat enseignant qui gagne 11 points là-dedans pour être capable de joindre un terrain d'entente sur ensemble de revendications enseignants. Et c'est dans ce sens que nous demandons pour tout enseignant association qui est dans la plateforme, enseignants qui sont dans la plateforme, pour être capable de faire d'ici lundi, pour entrer dans la salle de classe, à le faire comme ça doit. Parce que à partir d'aujourd'hui, on est capable de gagner une entente entre plateforme syndicat enseignants avec le ministre de l'Éducation nationale. Semaine ça, baril pétrole là a continué de gangoler sur le marché international. Côté, c'est à $39 la vente au Venezuela. Qui fait gallon gaz là à vendre sur le marché international là à $1,50 tandis que gallon à vendre dans le pays par nous à $5,50. C'est dans ce sens ça. Plani a appuyé 100% grève syndicat chauffeur a organisé jour cap 2 à 3 février 2015 là. Tout chauffeur doit camper machine la caillou pendant 2 jours ça dans tous 4 coins pays pour forcer le gouvernement et tendre souffrance peuple là pour lui baisser gaz là et pour produire nécessité capable de descendre.
L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens appelle également les enseignants grévistes à mettre un terme à leur mouvement à partir du lundi 2 février prochain. L'UPEP exhorte ses enseignants à faire un geste humanitaire en faveur des élèves, particulièrement ceux qui sont appelés à subir des examens officiels à la fin de l'année scolaire. L'UPEP en a profité pour condamner l'utilisation faite par le gouvernement des autobus offerts gracieusement par les autorités sud-coréennes aux élèves haïtiens, mais qui ont été pour la plupart distribués à d'anciens parlementaires proches du pouvoir. Le PEP a lancé un cri d'alarme par tout professeur dans 4 coins pays pour faire un geste humanitaire, reprendre travail avec les élèves lundi 2 février 2015. Sans ça, élèves, surtout 9e année fondamentale à philo qui bral dans l'examen officiel dans le mois de juin 2015. UPEP a demandé tout syndicat pour signer un accord qui joigne avec le ministère de l'Éducation nationale pour grève la qu'a levé lundi 2 février pour élèves qui sont sortis dans la punition depuis 8 décembre 2014. UPEP a condamné le comportement du gouvernement qui prend 50 bus gouvernement Corée du Sud depuis plus passé de l'année pour augmenter la quantité de gens qui bral l'école yo pas jamais bayo. C'est avec saisissement nous le gouvernement au lieu li bay bis yo à ministère de l'Éducation nationale dans intérêt de gens qui sorti loin yo plutôt bayo ak ancien député ak sénateur PSP pour faire campagne tant que Jean yo fait dans Kafou bay ancien député Eli Blaise Bissio. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains a présenté vendredi son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Haïti au cours de l'année 2014. La non-tenue des élections, le fonctionnement bancal de la justice, les arrestations lors des manifestations de l'opposition sont entre autres violations des droits humains enregistrées pendant l'année écoulée, a souligné le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonald Mortimé. Dans ce rapport bilan lu par M. Mortimé, la POHDH recommande aux autorités haïtiennes de prendre des dispositions pour organiser dans le meilleur délai les prochaines élections, freiner le climat d'insécurité, combattre la corruption dans les institutions publiques et définir des programmes d'accompagnement visant le renforcement de la production agricole. L'année 2014, c'est une année qui était un contexte difficile, tant sur le plan civil et politique et sur le plan économique, socio et culturel. Son année tout de turbulence politique, qui était marquée par des grandes manifestations, des revendications pour services sociaux de base. Son année tout, on paquet de monde pensé que tu as l'élection. Nous tous dans le secteur de monde, nous entendons pour nous dire l'élection qui pas arrivée faite pendant 3 ans, 8 mois, M. Matéli sous pouvoir, particulièrement pendant l'année 2014, là, sont violations flagrantes droits politiques peuple haïtien. Nous pensons que l'autorité doit accompagner le conseil électoral provisoire pour réaliser une bonne élection le plus vite que possible. Je ne vais pas dire plus vite que possible. Pour ça fait, nous croyons que le conseil électoral qui est nouveau, il faut qu'il fasse une évaluation de tous les autres qui étaient dans la machine électorale là avant. Jean yo te fait bête yo bec yo dans magouille, il faut que yo réévalue yo et faut que yo évalue tout quantité moun 4 conseils électoraux avant yo te entré dans la machine là d'une manière irrégulière. 2, nous demandons tout faut prendre disposition appropriée pour freiner climat insécurité dans le pays avec violence qui gagne dans divers quartiers dans le pays qui fait tout le monde victime. Tout le monde victime d'agression. Même policiers victimes, d'ailleurs, policiers aujourd'hui, c'est cible en série de bandits. Et journalistes victimes, hommes d'affaires victimes, paysans, Madame Sarah victimes. Donc nous pensons que question ça pas comme ça. En 2015, il faut que l'État prenne les dispositions appropriées pour ça. Nous demandons pour l'État combattre la corruption qui a gangréné et qui a ravagé l'institution de service public en général et en particulier l'appareil judiciaire. Et il y a tout nécessité pour définir un programme d'encadrement et d'accompagnement qui vise à renforcer la production agricole et réduire le chômage dans le pays. Le chômage là sont une sorte d'insécurité, ou bien son source qui a alimenté l'insécurité sur le plan social. Et puis, nous demandons pour l'État prendre des dispositions pour réduire le cas d'accident de circulation. Passé pendant l'année 2014, nous avons constaté plusieurs cas d'accident de circulation. Nous recensons tout 254
moun qui mourent dans l'accident pendant l'année 2014 là, nous recensé 715 morts violents, particulièrement par balle. Autre point de l'actualité, la Direction nationale du livre a lancé ce vendredi la 4e édition du Carnaval des livres sous le thème « En nos livres pour pays avancé ». Cette activité, qui s'étendra au 27 février, s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la lecture. 30 communes seront touchées, selon le directeur national du livre, Franz Carly Jean-Michel, qui encourage les jeunes à s'adonner à la lecture. 3,5 millions de gourdes sont nécessaires et ont été décaissés pour l'organisation du Carnaval des livres. C'est le lancement 4e édition Carnaval des livres là. Tout le monde connaît, c'est une campagne de sensibilisation à la lecture, côté d'inviter tout le monde en général et surtout jeunes pour adonner à la lecture parce qu'il est très important pour former tête plus bien et c'est dans le livre qu'il y a une connaissance qui nourrit l'esprit. C'est une activité nous lancée depuis 2012 et nous fait 2013, 2014 et jeudi c'est 4e édition. Qui ça vraiment Carnaval livre là-dedans? Comme thème, c'est en nos livres pour pays avancé. Nous croyons que c'est très important pour que le pays aille de l'avant, faire plus de monde qui forme là-dedans, qui est compétent, qui est capable de résoudre les problèmes. Et nous, actuellement, nous avons plus de problèmes qui sont présentés et pour avoir une solution à ce problème. Et nous pensons que si nous investissons dans les jeunes, nous sommes capables de permettre de jouer une lumière pour être capable de résoudre les problèmes actuels. C'est peut-être ça que la campagne de sensibilisation vise tout le monde en général, mais spécialement les jeunes. Calendrier activité, c'est jeudi, il a commencé pour finir le 27 février. Nous allons au-delà du carnaval national là, qui a fini le 17 février, jour mardi. Mais nous-mêmes, gens de là, sont prétexte pour nous faire une campagne de sensibilisation. C'est peut-être ça que nous-mêmes, allons au-delà du 17 février et nous avons fini nous-mêmes 27 février, vendredi 27 février, et dans la cour DNL là. Nous avons gagné pour nous sillonner 30 communes au total. L'année dernière, c'était 18 communes, mais l'année ça, nous comptons sillonner 30 communes. Et nous espérons que nous avons joué un fonds nécessaire pour aller dans toutes les communes. Au départ, nous avons visé 12 millions de groupes, nous avons couvrir tout le département. Mais comme nous connaissons l'État fait face à des difficultés, nous ne pouvons pas jouer tous 12 millions de groupes. Nous sommes obligés de le budget. C'est ça fait actuellement. Nous avons un budget de 3,7 millions, mais ça ne veut pas dire tout que nous avons gagné tout comme ça pour nous faire activité. L'année ça, nous avons gagné plus de 20 000 livres qui sont disponibles. Et nous avons profité de remercier par DEC, c'est partenariat pour le développement des communautés qui fait nos cadeaux en pile livres. Et ces livres, ça, on a utilisé pour activité ça. Nous gagnons bien l'école qui gagne des bibliothèques là-dedans, qui a fonctionné, que nous avons chance pour être capable d'augmenter le fonds documentaire. Nous gagnons 6 bibliothèques municipales que nous visons pour nous bailler livres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Les autorités américaines n'entendent pas céder le territoire de Guantanamo au régime de Raúl Castro qui, pourtant, fait de cette restitution un préalable à la normalisation des relations entre les deux pays. Un porte-parole de la Maison-Blanche s'est montré très critique vis-à-vis de Cuba pour la façon dont la Havane traite les dissidents politiques, des déclarations qui contrastent avec les discussions en vue du rétablissement des relations entre les deux pays. Reportage Marie-Lucie Bonhomme. Le président Raúl Castro fait de la restitution de Guantanamo par les États-Unis à son pays un préalable à la normalisation des relations entre la Havane et Washington, mais les États-Unis ne l'entendent pas de cette oreille. Déjà plus d'un demi-siècle que Washington a le contrôle de cet espace où pas moins de 120 détenus sont gardés par les forces américaines. D'autre part, le porte-parole de la Maison-Blanche, George Ernest, est très critique vis-à-vis des autorités cubaines
du fait du traitement infligé aux dissidents politiques. Il est clair qu'il y a une grande variété de désaccords entre les États-Unis et Cuba, et plus directement entre le gouvernement américain, nos valeurs, et le gouvernement cubain et les valeurs qu'il a rarement réussi à codifier. Nous avons diverses inquiétudes sur la façon dont le régime de Castro traite les dissidents politiques, les personnes qui essaient d'exprimer librement leur point de vue et même certains journalistes. Ces déclarations contrastent avec l'atmosphère diplomatique qui a prévalu depuis l'annonce du rapprochement historique entre les deux pays par les présidents Obama et Castro en décembre dernier, suivi d'une réunion de haut niveau à La Havane ce mois-ci. Raúl Castro exige également la fin de l'embargo et une compensation pour les dégâts subis par l'économie cubaine à cause d'un demi-siècle de blocus. Au moins 3 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une violente explosion de gaz qui a détruit une bonne partie d'une maternité au Mexique. Les victimes sont 2 nourrissons et une infirmière. C'est la zone des urgences pour les nouveau-nés qui a été la plus touchée. Le drame aurait été provoqué par une fuite dans un tuyau du camion de gaz qui faisait une livraison. Le président Peña Nieto s'est rendu sur les lieux. Un extrait de ses déclarations. Nous sommes heureux d'avoir vu des enfants en bonne santé. Certaines mamans ont quelques blessures, mais globalement, elles vont bien. Nous avons aussi pu constater que des enfants étaient, eux, malheureusement, dans un état critique. Une journée de deuil national a été organisée ce vendredi aux Philippines en hommage aux 44 policiers qui ont été tués dimanche lors d'un raid contre les rebelles du Front Moro islamique de libération. Le président philippin s'est recueilli devant les cercueils des victimes. Il a assuré aux familles effondrées qu'il comprenait leur douleur. Son père ayant été assassiné à l'aéroport de Manille en 1983. Ces déclarations sont suivies de celles de la veuve d'un des policiers tués dimanche. Je peux vous dire que je comprends très bien ce que vous ressentez. Je comprends chaque famille des policiers qui sont morts lors de cette mission. Nous avons besoin de votre aide pour demander justice. S'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, aidez-nous. Au moins 25 personnes, en majorité des militaires, ont été tuées jeudi en Égypte lors des tirs de roquettes et dans l'explosion d'une voiture piégée ayant visé des bâtiments de la police, de l'armée et d'une zone résidentielle où vivent des membres de l'armée. Le groupe Ansar Beit al-Maqdess, qui a récemment fait allégeance à l'organisation État islamique, a revendiqué ces attaques. Les attentats contre les forces de l'ordre se multiplient en Égypte depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Un double attentat à la voiture piégée a fait au moins une dizaine de morts et une trentaine de blessés parmi des civils à Bagdad. C'est un quartier bondé de la ville qui a été pris pour cible, une attaque qui intervient au lendemain d'une série d'attentats et de fusillades qui avaient fait plus de 20 morts dans la capitale irakienne et ses environs. C'est la pire vague de violence qu'ait connue l'Irak depuis 2011 et le retrait des troupes américaines, les djihadistes du groupe État islamique, contrôlent désormais environ un tiers du pays. Pour l'heure, ces attentats n'ont pas été revendiqués. David Ginola doit renoncer à se présenter à la présidence de la FIFA. Il n'a pas pu obtenir dans les délais les 5 parrainages nécessaires. Les candidats ne sont plus que 5, dont le grand favori, le président en exercice, Sepp Blatter. Tennis, le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, rejoint le Britannique Andy Murray en finale de l'Open d'Australie en battant le Suisse tenant du titre Stan Wawrinka, une victoire en 5-7. Jean-Ville Charilien pour les détails. L'actualité locale, la sélection haïtienne de football U17 s'est inclinée 1-2 contre l'équipe de la police nationale d'Haïti, championne en titre en de la D2, jeudi au stade Silvio Cator dans un tournoi de mise en jambe de la FHF. Les champions caribéens en titre affronteront l'Aigle Nord et l'Hexafoot dans leur prochain match. Championnat corporatif de basketball. Ce samedi au CFC, Digicel défiera la couronne. Le tenant du titre en marché Titoni affrontera Bongo. A signaler la victoire du CNE contre Natcom 90-49 et celle de la PNH contre la couronne 102-42 lors de la dernière journée. Pour ce qui est du championnat de l'unité du comité interscolaire de basketball amateur, samedi dans la matinée, l'institution Saint-Louis Gonzague sera opposée au collège Saint-Pierre en catégorie minime garçon. En cadette garçon, institution Saint-Louis Gonzague vers CFC, Césaire, collège La Providence. David Ginola ne fait plus partie des candidats à la présidentielle de la FIFA en mai prochain. L'ex-footballeur français ne dispose pas les 5 lettres de parrainage de fédération conformément au règlement de l'instance pour valider sa candidature.
Les candidats ne sont plus que 5, dont le Portugais Luis Figo, qui dispose lui des parrainages nécessaires et Blatter, grand favori à sa succession. Les Émirats Arabes Unis se sont emparés de la 3e place de la Coupe d'Asie des Nations en dominant l'Irak 3 de ce vendredi à Newcastle en Australie. Khalil 16e, 51e et Mark Booth 57e sur penalty ont inscrit leur nom au tableau d'affichage pour les EAE. Salim 28e et Khalaf 42e ont marqué pour la courageuse équipe irakienne. En attendant l'officialisation, Chelsea tient bel et bien le feu follet colombien Juan Cuadrado. En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur toscan Vincenzo Montella a confirmé le départ imminent de son ailier au club londonien. Il a en outre relaté que la transaction sera bouclée par l'arrivée de l'Égyptien Mohamed Salah qui fera le chemin inverse. Les médias britanniques ont assuré que Cuadrado passera sa visite médicale dans les prochaines heures avant de s'engager avec le leader de la Premier League. Les Blues se passeront de leur attaquant vedette Diego Costa qui sera suspendu 3 matchs après avoir marché sur Emre Can mardi dernier dans la demi-finale retour de la Coupe de la Ligue anglaise face à Liverpool remportée par Chelsea 1-0. L'enquête ouverte par la Fédération anglaise de football s'est révélée donc défavorable à l'attaquant brésilien de la Roja. Diego Costa, meilleur buteur de la Premier League, sera absent notamment lors du choc au sommet ce samedi face à Manchester City. Leader de la Liga, le Real Madrid affrontera la Real Sociedad ce samedi dans le cadre de la 21e journée. Le stratège italien du club merengue Carlo Ancelotti a convoqué son nouveau joueur brésilien Lucas Silva, récemment présenté au Bernabéu. Carleto a annoncé en outre qu'en Cassière Yaramendi sera titulaire. Ronaldo est logiquement absent après sa suspension de 2 matchs. Villarreal sera l'adversaire du FC Barcelone en demi-finale de la Coupe du Roi suite à sa victoire 1-0 à domicile contre Getafe en match retour. Le sous-marin jaune avait battu Getafe sur le même score lors de l'aller. Villarreal disputera une demi-finale de la Copa del Rey pour la première fois de son histoire. L'Espagnol de Barcelone a également validé sa place en demi-finale de la Coupe d'Espagne malgré sa défaite 0-1 face à Séville jeudi en match retour. Sa victoire de 3-1 acquise au premier round lui a conforté. Les Catalans défieront l'Athletic Bilbao pour une place en finale. À thème, Ben Arfa ne pourra pas porter les couleurs de Nice cette saison, a décidé la FIFA ce vendredi après analyse du dossier du jeune milieu. Le règlement prévoit qu'un joueur ne doit porter les couleurs de 3 clubs différents au cours d'une même saison, alors que Ben Arfa a déjà joué avec Newcastle et Hull City. Le match que le joueur avait disputé avec les espoirs de Newcastle est considéré comme officiel par la FIFA, qui n'a donc pas homologué son transfert. Le club niçois promet de saisir le tribunal administratif. Le Brésil s'est repris dans la phase finale de la Copa América Espoir en disposant 2-0 du Paraguay jeudi à Montevideo après avoir été tenu en échec par l'Uruguay. Mamouti a ouvert le score 5 minutes après l'heure de jeu. Guilherme, qui évolue à Paraná, a doublé la mise 12 minutes plus tard, inscrivant son 4e but du tournoi. Les jeunes Brésiliens ont rejoint l'Argentine au sommet du classement ainsi que l'Uruguay, dominateur du Pérou 3-1. Les Argentins, auteurs de 0-1 face à la Colombie, affronteront le Brésil dimanche pour le choc de cette phase finale qualificative pour le mondial FIFA et les Jeux olympiques de Rio en 2016. Tennis, Novak Djokovic rejoint Andy Murray en finale de l'Open d'Australie. Le Serbe a eu besoin d'un match marathon de 5-7 pour écarter le tenant du titre en ce vendredi 7-6, 3-6, 6-4, 4-6, 6-0. Le Suisse qui a fait jeu égal avec le Serbe pendant les 4 premières manches s'est effondré au dernier set. Le numéro 1 mondial a donc décroché sa 15e finale en Grand Chelem. Novak Djokovic sera en finale à Melbourne pour la 5e fois de sa carrière. Djokovic est en quête d'un 5e titre à Melbourne, alors que Murray court après son premier sacre après s'être déjà incliné 3 fois en finale. NBA sans Kobe Bryant qui sera absent le restant de la saison. Les Los Angeles Lakers ont fini par remporter la victoire face aux Chicago Bulls au terme d'une double en prolongation 123-116 jeudi soir. Les Bulls ont frôlé le succès en égalisant dans les dernières secondes par leur intérieur espagnol Pau Gasol, mais ils ont été maladroits dans la deuxième prolongation. 6 joueurs des Lakers ont terminé à 10 points au plus, dont Jordan Hill 26 et Ellington 23. Memphis a corrigé Denver 99-69 avec notamment 15 points et 17 rebonds pour Zach Randolph. Une victoire pour Milwaukee pour la première fois depuis 10 ans à Orlando 115-100. Les Indiana Pacers se sont offerts les New York Knicks 103-82. Les équipes sont connues pour le All-Star Game du 15 février prochain à New York. Pour la première fois depuis 4 ans, il n'y aura aucun représentant français. Le 5 de départ de la conférence Est sera composé de John Wall de Washington, Kyle Lowry de Toronto, LeBron James de Cleveland, Pau Gasol de Chicago et l'éternel Carmelo Anthony de New York.
L'équipe de l'Ouest aura Stephen Curry de Golden State, DeMarcus Cousins des Kings qui remplace Kobe Bryant des Lakers, Anthony Davis de New Orleans, Marc Gasol de Memphis et Blake Griffin de LA Clippers. Pays hôte du mondial de handball, le Qatar s'est qualifié ce vendredi pour la finale en battant la Pologne en demi à Lausanne 31-29. Il est ainsi devenu la première sélection non européenne à atteindre la finale du mondial. Les Qataris devront disputer le titre en dimanche face à la France, tombeuse de l'Espagne 26-22. La France est en quête d'un 5e titre en mondial. Chaque match, je regarde sur les réseaux sociaux ou sur que ce soit l'équipe ou en news ou tous les sites, les gens en parlent et à chaque fois parlent mal. Que veux-tu dire? Franchement, moi, j'en ai rien à faire. J'ai ma vie, j'ai mes amis. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour moi, ça ne change rien. Je vis ce moment à fond. La France, je crois qu'ils n'ont jamais perdu en finale. Donc, et puis pour moi, c'est l'équipe ils savent jouer ces moments, les finales, c'est des grands moments comme ça, c'est des grands joueurs. Avec un banc que nous on n'a pas, pour moi l'équipe de France c'est la meilleure équipe au monde. Donc je préférais jouer contre l'Espagne en finale. Formule 1, l'écurie italienne Ferrari a présenté ce vendredi sa nouvelle monoplace, la SF15-T pour la nouvelle saison. La Scuderia, qui s'est engagée avec le pilote quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel, se donne pour objectif de remporter 2 victoires cette saison. Cyclisme, le Britannique Stephen Cummings a remporté la 2e course du Trophée Amtrak Mirador des Colomers ce vendredi en Espagne devant le local Alejandro Valverde de Movistar. Le coureur de 33 ans, vainqueur notamment d'une étape du Tour d'Espagne en 2012, a scellé sa victoire dans les derniers mètres. L'Italien David Formolo de Cannondale complète le podium. Athlétisme, la Kenyane Rita Jepto a été suspendue 2 ans par sa fédération ce vendredi, 3 mois après avoir été contrôlée positif à l'EPO. La double vainqueur des marathons de Chicago et de Boston 2013 et 2014 est la première athlète de haut niveau kenyan à avoir été contrôlée positif puis sanctionnée. Enfin, en patinage artistique, au terme du programme corps, les couples russes Stolbova Klimov et Kavagoli Smirnov se sont emparés des 2 premières places provisoires au détriment des Français James et Cyprès. Les Russes ont eu des notes de 71,38 et 69,46 respectivement pour devancer le couple en français 3e avec 60,13 points. Ils sont pour l'instant favoris pour décrocher l'or. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Mais juste avant de vous laisser, voici un rappel des titres. Le gouvernement est déterminé à créer les conditions favorables pour la réalisation de bonnes élections cette année, mais ce sera au CEP de déterminer s'il faudra organiser 1 ou 2 élections, a indiqué ce vendredi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Rothschild François Junior a confirmé ce vendredi que les prix de l'essence à la pompe devraient sous peu être revus à la baisse. Le gouvernement entend s'adapter aux variations sur le marché international. La Direction nationale du livre a lancé ce vendredi la 4e édition du Carnaval des livres sous le thème « En nos livres pour pays avancés ». Cette activité, qui s'étendra au 27 février, s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la lecture. 30 communes seront touchées selon le directeur national du livre, Franz Carly Jean-Michel. À l'étranger, les États-Unis n'ont pas l'intention de restituer Guantanamo à Cuba, mais le président Raúl Castro fait de cette restitution un préalable à la normalisation des relations entre les 2 pays. Au moins 3 morts et des dizaines de blessés suite à l'explosion dans une maternité dans la capitale mexicaine. Le président Peña Nieto a apporté son soutien aux victimes et à leurs proches. En sport, David Ginola doit renoncer à se présenter à la présidence de la FIFA. Il n'a pas pu obtenir dans les délais les 5 parrainages nécessaires. Les candidats ne sont plus que 5, dont le grand favori, le président en exercice Sepp Blatter. En tennis, le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, rejoint le Britannique Andy Murray en finale de l'Open d'Australie en battant le Suisse tenant du titre Stan Wawrinka. Une victoire en 5-7. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout, bon week-end sur Télé Pluriel.